Star Wars, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va faire un set Lego. Ouais, j'ai rentré un nouveau set Lego. Là, j'enregistre, on est début 2026. J'ai profité du lendemain de fête parce que sur Bon Coin, les gens revendent, les gens vendent ce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre non plus avant de la fin d'année. Ouais, peut-être des gens qui ont fait du stock pour revendre des Lego, un peu plus cher pour Noël, mais bon, voilà. Donc, il y a des petits coups à faire sur Bon Coin, des moins 30% à peu près. Et donc, ouais, j'ai racheté des sets Lego. Là, je vous en fais la review d'un. Moi, j'ai enregistré 2 vidéos aujourd'hui. Mais ouais, un set bien sympa. Bien grand, bien sympa. Mais on l'a déjà eu. On l'a déjà eu. Allez, on va regarder ça. Je l'ai acheté pourquoi? Pour les minifigs. On va regarder. Ouais, j'ai rentré un nouveau set Lego, le U-Wing. Le U-Wing. Voilà, il est là, il est là, il est comme ça. Voilà. Le Wing de Andorre saison 2. Euh, Bah, il n'y a pas eu beaucoup de sets Andorre. Clairement, il n'y a pas eu beaucoup de sets Andorre. Pourquoi je l'ai pris? Bah, pour les figues. Je les cherchais pas, les gars. Cherchez pas les... Je l'ai pris pour les figues. J'ai eu un bon prix sur le bon coin, comme d'habitude. Je monte le set, je me fais un peu plaisir. Je garde les figurines et je revends le set sans les figurines à un très bon prix. Pour que moi, les figurines me coûtent entre 5 et 10 euros pièce. C'est mon objectif. Hop, on a quoi? On a un gros vaisseau. Ouais, très très gros. Très sympa. Alors, il est déjà sorti en 2018, bah pour Rogue One, clairement. Oui, parce qu'entre Rogue One et Andorre, il y a un lien. On retrouve à peu près les mêmes personnages. Donc, le U-Wing, il est sorti dans Rogue One, et là, ils l'ont ressorti pour Andorre. Alors, on a quoi? On a un transport de troupes. Alors, on a pas mal de petites particularités sympathiques. Déjà, c'est un grand vaisseau. Ouais, c'est très grand. Avec 4 tuyères, 4 grosses tuyères. Elles étaient noires dans la première version. Non, elles sont grises. Elles étaient déjà grises dans la première version. On a ensuite une trappe ici avec une vitre, d'accord. Donc de chaque côté, hop, on peut faire entrer les troupes, comme ça, voilà, le transport de troupes. Hop. Donc je vous ai dit, c'est la même chose de chaque côté. Petite particularité, on a également une trappe à l'avant. Alors, hop, comme ça, qui s'ouvre. Alors, je pense pas que ce soit vraiment une trappe, c'est plus un souci de conception. Voilà, voilà, pour faire une verrière, d'accord. Alors, on a ici un petit bouton que j'avais jamais eu. Alors, vous avez oui, une petite tirette ici. C'est pour pouvoir ouvrir. Alors, avant, on prenait la verrière, mais c'est vrai que celle-là, elle est incrustée dans la forme. Elle est difficile à prendre par rapport à sa forme qui est pas très carrée. Donc ici, on a un petit bouton. Hop, je vais appuyer là, et qui va pousser pour ouvrir la verrière. Voilà, tout simplement. J'avais jamais vu ça. Alors, c'est pratique, c'est clairement pratique. Par contre, c'est un petit peu disgracieux parce qu'effectivement, ça fait quand même un petit mouvement qui est pas accurate. Hein, voilà, bon. Et puis, enfin, bah, on a ce mouvement de vaisseau. Donc voilà, hop, comme ça. Et on a les deux ailes qui sont donc fixées ici. Voilà. Et voilà, vous avez des mâles ici, mâles ici et femelles en haut. Donc, hop, comme ça. Ou vous pouvez les claquer en bas. Et ça devient un encore plus grand vaisseau par rapport à ma tête. Vous voyez, ça fait un très grand vaisseau. Voilà, donc le U-Wing. Non, le U-Wing. U-Wing ou... Ouais, U-Wing, c'est ça. Très grand. Par rapport à ma tête, il est très très grand, machin. Le U-Wing, voilà, très beau vaisseau, très sympa, qu'on a déjà eu, qu'on a eu pour Rogue One, et donc là, qui nous ont ressorti pour Andorre saison 2. Ouais, très très beau vaisseau, que je vais revendre 25 euros, je crois. Sur les gauches, je crois qu'il a 70 euros. Alors, notez que là, on a 4 figurines. Sur le set d'avant, on avait 5 figurines, je vais vous montrer ça. 5 figurines. Galen Erso et tout ça. Galen Erso, Andorre. Cassian Andorre. Là, on a 4 figurines. Par contre, on a 100 figurines, 100 pièces de moins dans le nouveau set. Les vaisseaux, j'ai pas souvenir comparer le vaisseau de l'un à l'autre, mais voilà, on va dire c'est une réédition. C'est un vaisseau très original, très sympa. Et donc avec cette envergure d'aile là qui est assez monstrueuse une fois déployée, c'est un beau vaisseau. Franchement, c'est un beau vaisseau. Voilà. Très sympa, très sympa. Avec une géométrie, un peu comme un F-14 Tomcat, ses ailes delta ou qui s'écartent. Voilà. Donc
Très original. Voilà, donc sur Brixet, ce 7 75-399, le U-Wing, comporte 4 figurines, qui sont 3 exclusifs. Et le KDSO, il est déjà dans 2 sets. Il est dans celui-là, et puis voilà, si vous achetez le super grand KDSO, qui est pas mal. Franchement, qui est beau. Le Chewbacca est dégueulasse, mais le grand KDSO est vraiment sympa. Évidemment, Lego, c'est plus facile de faire des robots que des personnages. Donc voilà, donc ce K2SO, il existe dans 2 sets, et ce K2SO, comment je fais ça, K2SO, il était déjà sorti. Bon, on va se les comparer. Ouais, vous voyez, je pense que c'est le marquage ici, là, sur le ventre, la tempographie du marquage, qui est différente. Voilà. Là, on a plus de blanc, on va dire, dans le nouveau. On va regarder ça. On va se comparer ça. Et donc, bah tiens, c'est marrant parce que si je fais ça, on va se rendre compte que donc là, c'est un set 2025, là, le Rebel U-Wing. Et en 2016, on avait déjà un Rebel U-Wing. Ah non, pardon, le K2SO, il n'était pas dedans. Le K2SO, il était dans la navette impériale de Krennic. Ah, c'est marrant ça. On va juste vérifier que j'ai bien toutes les figurines, que j'ai bien référencé le set. Ouais, c'est bon, c'est cool. Donc ça, j'ai toutes les figues. Et donc, je me suis trompé tout à l'heure parce que le U-Wing, alors hop, comment on fait? Hop, là, ici. Donc si je prends ici le 7, et si je vais là et je vais dans Transport U-Wing, on a un polybag, et puis en 2016, on a déjà eu un U-Wing, voilà, avec 5 figurines, avec 100 pièces de plus que le nouveau. Et tiens, une différence ici, vous voyez, au niveau je sais pas ce que c'est là, les crochets. Maintenant, on a des T, un T, voilà. Un gris qui fait tout le long. Donc voilà, donc ça c'est l'ancien Y-Wing 2016, et donc là c'est une réédition 2025. Là on est dans Rogue One, pardon, excusez-moi. Là on est dans Rogue One, et là on est dans Andor saison 2. Voilà. Ouais, bah écoutez, on va se regarder ça en détail. On a 4 figurines dans ce set. Voilà. Et ça, c'est l'intérêt, c'est 4 figurines exclusives. C'est-à-dire que si vous voulez ces figurines-là, c'est obligatoirement l'achat du set qui est nécessaire. On a donc un nouveau Cassian Andor, c'est le 4e Andor, 4e Cassian, pardon. On a un K2SO, c'est le 2e. Alors, il n'a pas, je pense pas forcément évolué dans le film, mais voilà, on a, pour Brixet, c'est une variante de K2SO. Et ensuite, on a les 2 officiers tactiques. Voilà, je vais montrer en gros plan. On a donc un qui s'appelle ISB Technical Agent. Et puis, l'autre, c'est Dedra Mero. Voilà, qu'on reconnaît avec ses cheveux blonds. Dedra. C'est cool. On se regarde ça en gros plan. Allez, on commence par les Cassians. On a eu ce Cassian-là. On a eu ce Cassian-là. Même tête, on va dire. Hein. On a eu ce Cassian vieux. Ah là, une autre tête, hein, un Cassian barbu. Et là, donc, on a un nouveau Cassian qui ressemble un peu à celui-là. Alors, la tête est plus foncée. Attends, je vais virer les 2 autres. On va se mettre ça en gros plan. Je vais mettre le gun devant parce que, hop, il n'est pas plat. Voilà. Il est plus foncé. Il est plus tan, comme on dit. Et là, il est blanc. Là, il est un peu plus mexicanos. Il est quoi, lui? Il est bolivien? Je sais plus. Paraguay? Dites-moi dans les commentaires. Là, il a un petit sourire. Là, il est petite moue, neutre. Sinon, au niveau voilà, c'est un peu plus détaillé. Les couleurs, évidemment, sont différentes. Est-ce qu'on a une autre tête? Oui. On trouve la même moue. On trouve la même moue que celui-là. Petite même moue que celui-là. Vous voyez. Hop. Bah, tiens, je vais lui mettre cette petite moue. Je trouve ça rigolo. Hop. Ça va bien avec le perso, je trouve. Donc 2 têtes, petite moue, voilà. Et puis par contre, vous voyez les tannes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est pour le Cassian Andor. Ensuite, on a le nouveau K2SO et on a l'ancien K2SO. Donc la différence, elle est au niveau de l'impression ici. Vous voyez,
elle est plus détaillée. Là, on avait... Alors, oui et non. À l'époque, ici, on avait deux couleurs. Donc, on avait un gris et un blanc. Et là, on a que du blanc, ou que du gris clair. Enfin, gris métal, pardon. Là, on avait deux couleurs, là, on a une seule couleur. Donc, finalement, là, il est plus lisible, mais il est plus cheap. Là, je vois les marquages sur les bras. Est-ce qu'on les avait déjà avant? Je crois que oui. Ouais, on les avait déjà avant. Marquage sur les bras, en haut des bras, ça c'est pareil. Le moule, évidemment, ne change pas. Particularité du K2SO, c'est sa tête, elle est déjà fixée. La tête n'est pas mobile. Donc cette tête avancée par rapport au torse, contrairement à Roger, là, Droid Soldier, où la tête, on peut la régler, l'incliner, là on peut pas. Il y a comme ça cette tête avancée d'origine. Donc le moule est le même, évidemment. Par contre, ouais, petite économie, on va dire, au niveau de la tempo. Mais voilà, bah, vous voyez, pour Brixet, ça fait deux références différentes. Et ensuite, on a les méchants du film, on va dire. Voilà, donc là, il a un bouclier. Je vais lui enlever parce que sinon, on voit pas grand-chose. Voilà, hop. Donc, on a un officier de BSI, de ISB, pardon. Je sais pas pourquoi je dis BSI. BSI, c'est Banque Centrale. Là, il y a un défaut où il y a un cheveu. Non, c'est un cheveu. Hop, un petit. Hop. Donc, on a l'officier qui est comme ça, qui est sympa. Et puis, on a surtout des draps. Alors, on pourra les comparer. Bah, tout est différent. Ça se ressemble, mais tout est différent. La tunique en V, lui, elle est typique des draps. Là, tout est différent. Là, on a les bottes noires. On a un holster qu'on n'a pas ici. Là, on a une petite ceinture façon un peu Storm. À l'arrière, on a quoi? On a, hop, un dos comme ça. Et ici, ah, c'est différent aussi. Elle a plus un manteau avec une ceinture. Et puis, très sympa, les cheveux de Dedra. Voilà. Ah, si j'enlève ça. Alors, elle a deux têtes. Une tête, je fais une petite moue, et puis elle a une tête champ, mais et la tête, elle est très, les cheveux sont, le casque et cheveux, c'est de la bi-injection. On a déjà parlé, c'est un peu dans le moule. Ils font le jaune, on va dire le jaune des cheveux, et le noir. La pièce, elle est comme ça, moulée en deux couleurs, deux matières. Et il y a juste une petite tambour ici grise pour faire le marquage. Tiens, on va lui mettre cette trogne de pas contente. Voilà, elle est belle. Elle est bien ça aussi. Je vais mettre devant, je vais mettre au milieu, pardon. Voilà. Voilà, donc on a des draps, l'officier. On avait quoi? On avait un K2SO dans 7, et puis on avait un Andorre, et le Andorre, c'est celui-là. C'est le Tan. Voilà. Voilà les 4 figurines exclusifs du set. Franchement, Dedra, elle est vraiment au-dessus du lot. Elle est vraiment super sympa. Personnage emblématique et très très belle figurine. Oui, bah voilà, cette vidéo est terminée. Une vidéo assez courte, la review d'un set. Très content des figurines, en particulier de Dedra, parce que c'est un personnage important de ces deux saisons, en particulier dans la saison 2, que j'ai kiffé, évidemment. Et donc, je suis très content de l'avoir. Très très sympa. Très, très, très beau personnage. Et c'est cool de l'avoir là en Lego. Donc, ouais, c'est sympa. Donc, je suis content d'avoir ces 4 petites figurines. Bon, ça, voilà, c'est 4 de plus dans la collecte. J'arrive bientôt à 1000, je suis en quoi sur Brixet, là, j'en ai 1000, ouais, 1177, mais je crois qu'une petite erreur et il y en a qui manquent. Enfin, dans le référencement. Je les ai, mais je les ai pas forcément mis à jour. Donc, je suis presque à 1200. C'est monstrueux, assez monstrueux. Mais là, 4 d'un coup, un set, très sympa, bien acheté. L'objectif, c'est de bien le revendre. Ouais, les figurines sont belles. Les figurines sont belles. Abonnez-vous à la chaîne, petit pouce bleu, petit commentaire, s'il vous plaît, petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne tous les lundis, le lundi à 19h. Tous les lundis, je sais pas, mais le lundi à 19h, une nouvelle vidéo. Bye bye.